À la maison, c'est une grand-mère comme toute autre. Aïssatou Diagne commence sa journée dominicale en compagnie de son petit-fils, les yeux rivés sur le petit écran, le temps d'un dessin animé. Mais derrière la mamie affectueuse se cache une chef d'entreprise, une véritable femme leader. Aïssatou nous invite d'ailleurs à faire un tour dans son unité de transformation de céréales locales, créée en 1994, actuellement installée à Keur Ndiaye Lo, village situé à mi-chemin entre le département de Rufisque et Sangalkam, à environ 35 km de Dakar. L'entrepreneuriat, la dame de 63 ans le porte dans l'âme et pour elle, toute occasion est bonne pour partager sa passion. Je n'aurais jamais imaginé que je serais un entrepreneur. Après quelques minutes sur l'autoroute, entre les leçons et conseils en création d'entreprise, la distance s'est faite à peine sentir. Nous voilà devant la maison du consommé sénégalais, une bâtisse de 1750 m² qu'Aïssatou a construit sur fonds propres en l'espace de 3 ans. Le vert et le blanc, couleur de l'islam, ornent les murs et renseignent sur la piété de la maîtresse des lieux, qui n'hésite pas à nous faire une visite guidée de son local. Ici, c'est la salle de lavage des produits. Et comme vous pouvez le constater aussi, on utilise du matériel traditionnel tel que la calebasse, les tamis et autres. Et ça, c'est vraiment le point le plus critique du travail où il faut séparer les pierres et le sable du mil et du maïs. Et c'est ce qui fait qu'on a un produit qui est apprécié. Au total, 62 personnes travaillent dans la maison du consommé sénégalais. Nous retrouvons quelques-unes sur place en raison du dimanche, jour de congé. Awa Touré travaille ici depuis 3 ans. Elle ne tarit pas d'éloges sur sa patronne, citée comme modèle de femme à imiter. C'est une dame vraiment généreuse. Nous ne la remercierons jamais assez. C'est une battante, une brave femme qui a beaucoup de considération pour nous qui sommes ses employés. La création de la maison du consommé sénégalais est le résultat d'un long parcours parsemé d'embûches et de réussites qu'Aïssatou nous retrace à cœur joie. C'est après la dévaluation que je me suis mise à réfléchir sur quoi faire pour éviter d'aller importer des produits. Et immédiatement, donc, j'ai pensé à faire des céréales. Et en 1994, donc, après les récoltes, c'était au mois d'octobre, c'est en ce moment-là que j'ai créé la maison du consommé sénégalais. Chez moi, c'est une passion, hein, c'est-à-dire que pratiquement maintenant, toutes les semaines, disons toutes les 2 semaines, on a un nouveau produit. Avec sagesse, cette dame détenue le bout a toujours su résister aux coups bas et autres pièges des proches collaborateurs. Cependant, il y a eu des douleurs qui l'ont marqué à vie. Ça a été le décès de mon fils aîné. En 2006, ça a été, disons, comme une cassure dans ma vie. Ça m'a réellement abattue. Et donc, c'est à force je sais pas, à force de courage, hein, j'ai cherché du courage au fond de moi-même pour pouvoir surmonter cette étape de ma vie. La douleur de la perte, Aïssatou en est sortie plus courageuse et déterminée, deux qualités qui l'ont forgée et lui ont permis de jouer pleinement son rôle d'entrepreneur et de femme au foyer. Elle remplit parfaitement ses obligations, tant à la maison que dans ses activités professionnelles. Elle est parfaite, si je puis dire, même si on dit que le mot parfait n'existe pas pour certains autres. Mais moi, je pense que j'ai bien trouvé celle que je cherchais.